Est-ce que t'as déjà entendu parler d'un château pensé de A à Z par des femmes? Ce château, il existe et il s'appelle le château de Chenonceau. Et pour ce jour 26 de mon tour de France des monuments, je vais découvrir les châteaux féminins. Ce château, c'est un château qu'on n'oublie pas. D'abord pour son architecture et ses arcades sous lesquelles on peut faire du canoë, mais surtout pour son histoire. Parce que quand je vous dis qu'il a été pensé par des femmes, c'est depuis le début. Au XVIe siècle, Thomas Bohier, qui travaille pour le roi, veut construire un château. Mais il doit partir à la guerre et laisse la construction à sa femme Catherine Brissonnet. Elle supervise donc cette construction et impose un style raffiné et équilibré. Puis après des restaurations vient Diane de Poitiers, la favorite d'Henri II. Elle reçoit Chenonceau en cadeau royal et fait construire ce pont. Il paraîtrait même que c'est la raison pour laquelle on voit un D sur les initiales de Catherine de Médicis et d'Henri II. D'ailleurs, à la mort du roi, Catherine de Médicis, la veuve légitime, récupère le château et le transforme en palais royal d'apparat. Elle fait donc construire une surélévation au pont, à la manière un peu du Ponte Vecchio. Après ça, ce sont Louise de Lorraine, Louise Dupin ou encore Madame Pelouse qui vont s'occuper de faire évoluer Chenonceau. Après ça, j'aurais voulu suivre Diane de Poitiers au château de Chaumont-sur-Loire. C'est pas loin et ça aurait été idéal. Malheureusement, je n'avais pas assez de temps. En effet, Chaumont est un château plein de contrastes où il faut passer du temps. Entre son festival des jardins et son centre d'art contemporain à ciel ouvert, je n'aurais pas pu vraiment profiter. Donc je profite du temps qu'il me reste plutôt pour aller à Amboise, un château qui se visite beaucoup plus rapidement et où je peux aller saluer la tombe de Léonard de Vinci. Je profite de la vue et je termine ainsi ma dernière journée dans les châteaux de la Loire. À demain!